Bonjour ou bonsoir tout le monde, ça dépend de quand vous me regardez. Moi, c'est Yaya Sissi. Pourquoi Yaya? Parce que c'est mon surnom. Et Sissi, parce qu'avec des si, on refait le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo du jour? Alors aujourd'hui, on va parler d'être contradictoire. Être en contradiction avec nous-mêmes et ce qu'on espère. Alors comme d'habitude, je lis le petit texte et après, on débriefe. On est tous, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on n'est pas tous, mais il y en a beaucoup. En contradiction, on dit qu'on veut ça et on fait ci. Alors, grosso modo, souvent je donne le même exemple quand je conseille à des personnes. Souvent on dit je recherche l'amour. Et à contrario, on va dire je suis très bien toute seule. Alors l'un ne va pas sans l'autre, tu peux être bien avec quelqu'un comme tu peux être bien tout seul. Le truc, c'est que je donne un exemple qui me vient. On dit qu'on recherche l'amour, mais on ne fait rien pour. Quand je dis on ne fait rien pour, c'est-à-dire on sort pas, on se donne pas l'opportunité qu'une opportunité arrive à nous. C'est tout à fait logique. Il y en a qui restent cloîtrés chez eux et qui n'arrivent pas à... Enfin, qui se disent, mais je ne trouve jamais l'amour. Mais c'est peut-être parce que tu es tout le temps chez toi et tu ne provoques pas cette opportunité qui peut s'offrir à toi. Je connais quelqu'un qui est très négatif. Quoi qu'il arrive, elle est très négative. Elle voit les défauts de tout le monde, mais le souci, c'est qu'elle ne voit pas les siens. Et elle est très centrée sur elle-même. C'est-à-dire, elle va parler que d'elle. Il y a un petit instant, elle va te demander bon, sinon toi, ça va. Tu vas lui répondre, elle va te couper la parole et elle reparle d'elle. Et tout tourne autour de son mal-être. Et à chaque fin de conversation, tu l'entends dire non, mais je reste positive, hein, c'est pas ça qui va faire quelque chose dans ma vie. Ouais, mais si tu restais positive, tu n'aurais pas toutes ces choses négatives à dire. Tu peux en soulever un ou deux parce que bon, là aujourd'hui, il y a un ou deux trucs qui t'a vraiment énervé, je peux comprendre. T'as envie de le soulever, t'as envie de te confier, il n'y a pas de souci. Mais de là à être tout le temps négatif sans même s'en apercevoir, malheureusement, c'est compliqué. Et cette personne, je vous dis pas qui c'est parce que déjà vous la connaissez pas. Et, et aussi parce que c'est dans ma sphère intime. Donc je garde son anonymat. Et cette personne-là procrastine énormément. C'est-à-dire, ça fait, allez, sans mentir, ça va faire 5 à 7 ans qu'elle dit qu'elle va changer de travail. Et elle fait rien pour. C'est-à-dire, elle est en contradiction. Elle dit, je veux changer de travail, mais elle fait rien pour. Elle retarde, elle retarde, elle retarde. Et si vous l'entendez parler, c'est ah non, mais si tu savais, je travaille tout le temps, j'ai pas le temps. Et de temps en temps, elle part en vacances. Ok, au lieu de partir en vacances, prends-toi une semaine, bosse sur ce que tu as envie de faire, fais des CV parce que cette personne a envie de changer d'emploi, fais des CV, prends des rendez-vous pour faire des CV si tu ne sais pas en faire, va postuler, tu t'acharnes pendant une semaine au lieu de passer une semaine en vacances. Là, tu te consacres à toi et à tes envies. Mais tu peux pas dire à quelqu'un j'ai envie de ça si tu ne le fais pas, si tu procrastines en fait. Et du coup, c'est dommage parce que c'est elle qui se sent pas bien, c'est elle qui est négative. Et malheureusement, tout son entourage devient négatif et limite, on va pas se mentir, on n'en peut plus. Parce que c'est pesant. Alors oui, il y a de l'amour, il y a de l'affection, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Mais c'est vrai que c'est pesant au bout de... Encore si ça fait quelques mois, voire quelques années, bon, j'arriverai à comprendre. Mais là, ça fait pas mal d'années et du coup, cette personne, ben, en fait, elle se rend pas compte qu'elle fait du mal à elle-même et à contrario aux autres, aux personnes qui l'entourent. Du coup, c'est vraiment dommage. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de situation. Alors,
pour un tas de raisons. Manque de confiance en soi, manque de temps. Et tout ça, ça se travaille. Vraiment, ça se travaille. Je vous donne un exemple sur ma propre vie. J'ai confiance en moi sur certaines choses et sur d'autres, j'ai pas confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'ai jamais exploité ce domaine-là qui fait que je n'ai pas confiance. Parce que je sais pas ce que je vais donner. Ou peut-être un domaine où on m'a beaucoup rabaissé dans mon enfance ou même à l'âge adulte. On m'a beaucoup rabaissé, du coup, ben, je me dis non, j'en serais pas capable. Tout simplement. Alors que, en vrai, peut-être que pas du tout. Il y a un rappeur qui dit, je sais plus son nom, mais il y a un rappeur qui dit, il a commencé à faire de la musique, il a envoyé ses musiques à un label, et ce label lui a dit, franchement, c'est de la caca. C'est de la caca. Je vais pas dire de gros mots, hein. C'est de la caca, tu ne vas jamais réussir, tu perceras jamais. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands rappeurs connus. Alors du coup, c'est vraiment pour dire que, en fait, le jugement des autres, on revient sur la précédente vidéo, le jugement des autres, ça n'a rien à voir comparé à ton propre jugement. Donc, lance-toi. T'as quelque chose à faire, t'as envie de faire quelque chose, arrête de procrastiner. Donne-toi l'envie d'avoir envie. Je répète ça dans presque toutes mes vidéos, cette phrase. Donne-toi l'envie d'avoir envie. On n'a qu'une seule vie. Et que t'aies 40, 50, 20 ans, ou même 16 ans, sauf que c'est pas possible, parce que les enfants ne peuvent pas regarder cette vidéo, mais bon, on sait jamais. N'importe quel âge tu as, il est jamais trop tard. Tant que tu te réveilles le matin, que tu as l'envie d'avoir envie, il est jamais trop tard. Jamais, 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 jamais. Sur ces belles paroles, on se dit qu'on va faire quelque chose, on va arrêter de procrastiner. Moi aussi, je l'ai fait pendant très longtemps de procrastiner. Et aujourd'hui, bah, dès que je sens que je procrastine, je le fais automatiquement. Je me dis, j'ai pas de temps à perdre. Ok, faut reculer pour mieux sauter. Dans une autre précédente vidéo, j'ai déjà raconté ça. L'intelligent, la personne intelligente, tu recules pour mieux sauter. C'est génial. Franchement, c'est super. Mais à force de reculer, tu vois pas qu'il y a 7-8 ans qui se sont passés. Faudrait peut-être sauter là. T'as vu tous les paramètres, t'as vu le positif, t'as vu le négatif. Allez, fonce! Donc, c'était le petit bilan de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quand vous me regardez. Et je vous fais encore plein de gros bisous parce que j'adore faire des bisous. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à demain.